Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre première voyance actu de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes remis, je dirais, des... Je peux même pas dire surprise puisque ça fait une semaine que je vous annonce le tiercé gagnant. Malheureusement, j'espérais me tromper. Eh bien, les résultats sont là, hein. Les résultats nous montrent... Yo, ouais, vraiment, j'en dirai pas plus. Sans quoi, je pense que j'ai des mots qui risquent de dépasser mes pensées, puis d'avoir des mots un petit peu malheureux sur la chaîne, et j'ai pas très envie de ça. Non, absolument pas. Et finalement, ce que je vous ai prédit la semaine dernière, eh bien, tout est en train et tout s'est passé comme j'avais pu vous le dire. J'avais le tiercé gagnant. Alors j'aurais préféré que ce soit vraiment un tiercé qui rapporte. Là pour le coup, effectivement, j'ai de vénal. Mais et puis la dissolution qui a sidéré, mais alors sidéré les les adhérents, hein, du parti Renaissance. Et je pense que le terme en lui-même, hein, Renaissance, ouais, il y a bien quelque chose de l'ordre de la Renaissance. Vers quoi on voit pas très bien finalement quelle va être la finalité, hein, de tout ça, pendant que en Belgique, le parti d'Ursula arrive en première position. Et après, on nous dira que les scrutins sont, et les résultats surtout, sont transparents, intègres, et qu'il n'y a pas de fraude. Et il y a encore des gens, justement, pour croire, justement, que la fraude... bah non, ça fait partie de l'ordre et des théories du pont clos. Bon, ça, je ne vais pas polémiquer par rapport à ça. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Hier soir, j'ai eu beaucoup de difficultés et j'ai eu beaucoup de retard surtout. Donc, depuis hier soir, vous retrouvez unis vers demain, l'émission que je vous présente désormais le dimanche, dans laquelle en deux parties, hein, dans laquelle vous allez retrouver à la fois les messages des guides, les messages que les guides m'ont transmis tout au long de la semaine, et puis également des prévisions signe par signe pour donc cette nouvelle semaine qui débute. Je vous rappelle que cette émission est toujours à 20h20 sur ici en exclusivité, donc sur YouYou, et puis à partir de 21h21 donc sur VK, puisque je vous en garde l'exclusivité à vous, mes chers amis. Voilà, tout simplement. Et VK étant, je vous le rappelle, donc notre chaîne de secours. Qu'est-ce qu'on se fait ce soir? Est-ce que on regarde un petit peu l'accueil? L'accueil de... J'ai pas envie de parler des élections législatives, hein, qui nous ont été annoncées les 30 et 30 juin et 7 juillet. La Bardella là, bon, j'ai pas envie de l'aborder ce soir. On va rester concentré, mais on va regarder un petit peu ce que ça peut apporter finalement tout ceci pour ouais, pour Manu, ouais, pour Manu, là, d'ici les mois qui viennent, on va regarder. Moi, je pense que c'est même pas un désaveu, parce que de toute façon, tout était planifié, tout était prévu, ça sert ses intérêts propres, malgré tout, hein. Et puis, il y a bien ici un plan derrière tout ceci. Je vous avais dit que les accords, hein, et les alliances étaient passés depuis le mois d'octobre. Il s'avère que finalement, bah, on y est, hein. On y est. Pendant ce temps-là, il y en a une qui est bien contente. Bah, ça va être, et merci à ma maman d'ailleurs, parce que j'avais absolument pas fait la corrélation. Euh, donc il y en a une qui est bien contente, et qui, et ça l'arrange bien en même temps. Pas ma mère, hein, évidemment, mais
Hidalgo, hein, puisque je vous rappelle que à cause des forts courants de la Seine, son plouf qui était prévu le 23 était remis au 30. Or, il s'avère que le 30, eh bien, c'est le premier tour des élections législatives. Donc, du coup, bah, ça va être remis, hein. Ça va tellement être remis que c'est à se demander si finalement elle ira piquer une tête dans la Seine et voir les silures qui pourraient passer par là, schlac, l'attraper. Bye. Bon, je lui souhaite pas évidemment, un petit peu d'humour, on n'a jamais fait de mal à personne. On était gâtés la semaine dernière, hein, également au niveau des commémorations, entre la perruque qui s'est retrouvée avec l'une de ses prothèses en plein milieu de l'estomac et notre cher Vasine Ier qui, en cherchant son épouse chérie pour une photo, a eu ce magnifique et très très beau lapsus. Il est où en parlant donc de la perruque? Pas moi qui le dis, c'est lui. Les images ont dû faire le tour du monde, donc il est où? Il est où qui? Eh ben, le Yuki. Et le Yuki. Du coup, ce soir, on va regarder. Je sais pas, là, on va se laisser porter. J'avais très envie de reprendre l'oracle du pays des merveilles. Et on va regarder ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ce lendemain, justement, d'élection pour notre pays, pour la France. Il y en a un qui est en train de baliser, hein, grave aussi. C'est Gabriel Attal, hein, puisqu'on sait qu'il est sur un siège éjectable et qu'il pourrait être remplacé par, en fonction des résultats des législatives, il pourrait être remplacé si toutefois c'était le RN qui venait à remporter, je dirais, les élections, eh bien, on pourrait avoir justement une coalition entre donc le RN et bon, ceci dit, c'est exactement la même politique, la même mouvance, hein. On va pas se faire d'illusions à ce sujet-là, mais cela pourrait mener justement un petit peu comme on a connu à un moment donné avec Chirac et Jospin. Tout cela peut... Bon, quelles sont les informations importantes à savoir en ce début de semaine suite justement aux résultats et aux annonces de Vasine Ier? On regarde, on nous parle. Ah ouais, c'est important, hein. On nous dit de toute façon que nous connaissons déjà la réponse, hein, c'est suivez vos propres conseils, mais la carte suivez vos propres conseils, elle vient aussi nous indiquer que nous savons justement ce qui nous convient, on sait ce que l'on veut, et nous devons peut-être plus que jamais garder justement confiance en nous. Euh, ok, donc nous savons ce qui convient et pour cela nous devons respecter et respecter notre véritable nature. Ok, rester aligné, rester centré. Ok, et nous savons justement ce qui nous convient. On sait réellement en tant que Français, bah, on va dire ce qui pêche aujourd'hui, ce qui fait que notre pays est devenu ce qu'il est. Et nous devons véritablement, nous sommes amenés à nous respecter pleinement et à suivre notre instinct, notre intuition aussi, à respecter le monde animal. Le monde animal, c'est ce qui est de l'ordre, hein, véritablement, pas de l'instinct aussi de survie. Nous savons ce qui convient pour résister
face à l'adversité et pour finalement faire valoir notre propre citoyenneté, notre propre souveraineté. Euh, bon, ok, Euh, très bien. Jusque-là, on est ok, on est bon. Maintenant, j'aimerais connaître ce qu'il en est de Vaseline Premier. J'ai même plus envie de l'appeler Vaseline Premier. Je pense que c'est un terme qui ne lui convient plus. Ça va être moi, le moi, l'ego, hein. Moicron, comme a pu l'appeler Nicole Ferroni dans un magnifique sketch qu'elle a publié ce matin sur son compte Instagram, dans laquelle elle incarne justement la psy, hein, la psychothérapeute, la psychanalyste de Moicron. Hein. Irrésistible ce sketch. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a ici à venir? Oh, qu'est-ce que l'on a à venir pour nous? Qu'est-ce que l'on nous dit? Où tout cela risque justement de mener la France, s'il vous plaît. On va le faire en 3 cartes. La situation actuelle en France au lendemain des élections risque de produire quoi exactement pour notre pays? Ok, ici, on nous demande vraiment, c'est examiner bien la situation, on nous demande de scruter, de porter un œil vraiment attentif, de nous poser un maximum de questions par rapport à la situation. On nous invite également, là, d'ici les prochaines semaines, à prêter attention aux détails. Il y a peut-être des choses qui paraîtront insignifiantes, mais qui reflèteront justement les intentions qui sont cachées. Il y a une forme aussi de manipulation à venir. Hein. Ici, on nous invite à faire preuve de discernement, de libre arbitre, et on nous dit réfléchissez avant d'agir. Lui aurait dû réfléchir aussi avant d'agir, hein, Macron, sachant que nous sommes amenés à prêter attention aux détails en nous posant quand même des questions. Donc il y a des choses à venir qui vont être significatives, qui vont être parlantes, et à mon avis, à travers ce qui est de l'ordre du paralangage. Il y a une gestuelle, il y a peut-être une mouvance aussi au niveau du mouvement qui va nous révéler des informations importantes sur les intentions, sur ce qui est de l'ordre aussi des objectifs qu'ils souhaitent atteindre. On a quoi ici? Bon, ici on a le qui suis-je, et on nous dit apprenez à connaître votre nouveau moi. Alors, apprenez à connaître votre nouveau moi. D'accord, donc il y a bien quelque chose qui est en cours de transformation. Cette transformation aussi, elle passe par un changement. Elle va passer par un changement notamment à venir du premier sinistre. Et apprenez à connaître votre nouveau moi. On nous dit que véritablement ce nouveau moi, hein, c'est-à-dire le nouveau premier sinistre, qu'il soit un homme ou une femme, pour le moment j'ai pas d'informations à ce sujet, va être de la même trempe, et sera de la même trempe hein, que Vaseline Premier. Prêtons attention aux détails. Donc, si on nous dit, on nous invite à prêter attention aux détails, c'est que forcément, d'une certaine manière, on va voir par rapport aux autres cartes, mais c'est quelqu'un que nous connaissons. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient et qui pourrait revenir en polypointique, ou est-ce que y a une coalition déjà, je dirais, préétablie
euh, qui fait partie des tuyaux avec et qui fait partie des tuyaux, qui est dans les tuyaux, donc avec Bardet.là. Et là, on nous invite vraiment, hein, on est en même temps, on est testé, hein. Les législatives, c'est ça, hein, c'est un test, hein. C'est un test pour pouvoir se redéfinir. Finalement, à travers la dissolution de l'Assemblée nationale, dommage pour tous ceux qui aimaient bien poser leur cul sur les fauteuils, qui sont remerciés et qui sont donc 577 hein, quand même députés. Euh, on nous dit hein, vraiment euh, que, que les législatives en elles-mêmes sont aussi au niveau des votes un test. Un test pour qui? Un test pour ce moi, le moicron, hein, le moicron national, qui d'une certaine manière invite finalement à travers les législatives à demander aux Français si les Français euh, font toujours confiance à son parti, au parti Renaissance. Ouais, il y a une renaissance, il y a un nouveau moi. En tout cas, ce nouveau moi, il peut se trouver dans une forme de blocage à venir. Hein. Parce qu'imaginez que au niveau des résultats à venir par rapport aux élections législatives, ce soit le RN qui remporte le maximum de voix, ça veut dire que nous allons nous retrouver avec une majorité donc du parti du Front National, et nous avons également, par voie de conséquent, si la nature des députés est donc de ce parti, forcément, je pense que ce nouveau moi n'aura pas d'autre choix que de nommer un ou une premier ou un premier sinistre représentatif finalement du parti. Après, ça ne veut pas dire non plus que la personne qui sera nommée ne pourra pas elle-même se présenter aux élections présidentielles. Donc réfléchissons bien avant d'agir. Nous sommes amenés vraiment à affirmer notre souveraineté, notre liberté, et on est dans une période de test. Nous sommes testés. Et donc si nous sommes testés, c'est que nous sommes observés. C'est un test, je dirais, quasiment à grandeur nature, à taille réelle, sur l'ensemble du pays. Je parle que de la France, hein, pour le moment. Je voulais pas forcément en parler, bah finalement j'y viens, hein, par la force des choses. On nous dit quoi ici? Ah ouais, il y a un retour à la réalité, hein. On nous dit rentrer à la maison. On a un retour à la réalité, il y a un retour effectivement de ce principe de réalité. On est complètement... je pense que vraiment, on est estomaqué de se dire et de penser aussi... il y a un échouement, il y a quelque chose qui est voué à l'échec ici, hein. Et ça peut être aussi un constat d'échec cuisant, un constat d'échec cuisant pour Macron qui se retrouve au niveau du parti, de son parti, deuxième alors qu'il espérait très certainement la première place. Mais ça aurait été un peu gros, donc du coup on est dans un retour à la réalité, rentrer à la maison. Ok, rentrer à la maison, quelle maison? On rentre à la maison. Qui rentre à la maison, justement? Et les personnes qui pourraient rentrer à la maison,
Autrement dit, l'ascendant blé serait dans une énergie d'un échec, ou pourrait contribuer à faire échouer à assurer le naufrage. En tout cas, les cartes nous invitent, nous, en tant que citoyens, à nous poser les bonnes questions. On rentre à la maison. Le fait de rentrer à la maison peut aussi vouloir signifier que des manifestations, des protestations, des défilés, des manifs sont prévisibles, sont à prévoir pour revendiquer notre souveraineté, pour revendiquer nos libertés aussi. Mais si on rentre à la maison, c'est qu'il peut y avoir des tentatives, je dis bien des tentatives d'interdire les rassemblements publics. Comme on voit en ce moment que toutes les manifestations pour soutenir le peuple palestinien sont fustigées, pointées du doigt et avec des mesures restrictives. On n'a pas le droit aujourd'hui de dire que l'on soutient la Palestine. Absolument pas. Par contre, on a le droit de célébrer, d'honorer, d'encenser un État dont le premier sinistre fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, mais ce qui ne l'empêche pas de venir en France s'exprimer notamment dans l'hémicycle, tout comme le bidon, tout comme Charles avec Camilla, Zelensky pour les commémorations justement à l'occasion des commémorations de la semaine dernière. Ça, c'est des choses qui... ouais, donc il y a quand même un retour à la réalité, il y a un principe de réalité. Face à la réalité, nous sommes amenés à ne pas baisser les bras, à ne pas non plus, comment pourrais-je dire, être fataliste, rentrer à la maison. Deux notions. Qui rentre à la maison? Les personnes qui pourraient rentrer à la maison pourraient être dans une énergie d'échec, mais j'ai aussi quelque chose de l'ordre de la marche des manifestations à venir contre le gouv qui pourrait être finalement interdite, purement et simplement sur décision, je dirais, préfectorale, mais qui ne ferait que reprendre finalement des instructions reçues. J'ai quoi ici? On nous invite vraiment à créer notre propre vie, hein, à repenser, à recréer. On est testé. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du test. J'ai l'impression qu'on essaye vraiment de nous endormir, hein. Vivez votre rêve. Moi, là, j'ai surtout quelqu'un qui dort, qui est plongé en plein sommeil. Le fait d'être plongé en plein sommeil, créez votre vie, donc créez votre propre réalité, peut vouloir aussi signifier par rapport à cette notion que dans les familles, il y a des personnes qui sont complètement endormies et qui prennent pour argent comptant
toutes les informations transmises depuis, depuis des années, oui, mais surtout depuis l'annonce des résultats. Sachant que là où ça devient quand même assez comique, c'est de se dire que Macron a fait cette déclaration dans laquelle il annonce donc la dissolution de l'Assemblée nationale avant même, et je dis bien avant même, qu'ils aient connaissance de l'entièreté des résultats des élections d'hier. Ça pose question quand même. Alors c'est peut-être ça que la carte veut vouloir nous dire. Hein. Prêtez attention aux détails. Ok. Posez-vous des questions et réfléchissez avant d'agir. Ok. Là, j'ai encore une scission entre des personnes qui peuvent être éveillées, vraiment, qui peuvent bénéficier de discernement, puis des personnes qui sont littéralement endormies. Et qui sont même prêtes, finalement, à remettre à ces personnes, je dirais, en faisant partie d'une certaine élite, leur propre souveraineté. Ok, et là j'ai quoi? Ah ouais, il y a vraiment ce nouveau moi. Choisissez qui vous voulez être. Ça, je crois que c'est une question qui est très claire. Choisissez qui vous voulez devenir. On nous dit clairement que ce qui se passe actuellement n'est autre que les fantasmes, ne sont autres que les fantasmes complètement aliénés et aliénants de ce mini-moi qui souhaite véritablement garder coûte que coûte le contrôle. Et qui est prêt pour ça justement à tout. On nous parle de l'incertitude. Bon, l'incertitude, je vois pas trop où elle est. Hein. J'ai beau la chercher, l'incertitude, c'est surtout nous, en tant que Français, qui sommes dans l'incertitude. Et en même temps, c'est une invitation, malgré le contexte dans lequel nous sommes, par rapport aux annonces, à cette annonce des élections législatives, à nous mobiliser pour affirmer nos choix, nos décisions en conscience, afin de pouvoir exprimer véritablement ce que nous souhaitons. On nous dit qu'il est temps aussi, ici, de choisir. Autrement dit, il est temps de choisir quoi? Il est temps de choisir aujourd'hui notre camp. Soit nous faisons partie des personnes qui sont confrontées à un principe de réalité qui leur permet justement de percevoir, de comprendre tous les rouages, les mécanismes dans lesquels nous sommes, et pour cela nous sommes amenés justement à pouvoir, et nous devons réellement déclarer notre souveraineté, ou alors nous faisons partie des endormis qui suivons et qui sont pris dans un engrenage vicieux. Ça fait quelque temps maintenant que j'ai une information qui revient quand même en boucle de la part des guides. J'en avais pas parlé jusqu'à maintenant, mais je pense que je vais vous en parler. À savoir que
Je pressens sur notre territoire, sans oublier non plus nos amis des Dom-Tom, la création d'un État dans un État. Parce que là, ce qui se passe, c'est de la fumisterie. Et il est temps, en même temps, c'est ce que l'on nous dit, pour Macron, d'ouvrir les yeux, de se réveiller et de mesurer la situation. Sa politique est un échec. La politique européenne telle qu'elle est, aujourd'hui, est un échec. Or, le retour à la maison, est-ce que d'une certaine manière, on ne nous dit pas non plus que il serait justement, par rapport à la situation, plus qu'opportun de pouvoir reprendre et rendre toute sa souveraineté à la France. Or, le problème, c'est que cela ne pourra pas se faire tant qu'il sera à la présidence et que toutes les personnes qui gravitent, que l'on a évoquées tout au long de la semaine dernière, des noms qui ont été donnés, des noms qui ont été plus que nous avons plus qu'entendu depuis hier, ces personnes-là, finalement, ne sont pas et ne vont pas pour retrouver et faire retrouver à la France sa souveraineté. Absolument pas. La France, pour le moment, elle se trouve dans un état d'endormissement, contrainte et sous pression de Ursulala. Encore 3 cartes. Ah ouais, ici on nous dit... c'est intéressant parce qu'on nous dit peindre les roses en rouge. C'est dissimuler ses erreurs. Oh, je suis un peu haut là. Dissimuler ses erreurs face à un échec. Et il est temps, il serait plus que temps. La logique, en tout cas, voudrait qu'il prête attention aux détails de ce qui est en train de devenir la France. Tout est maquillé. C'est quelqu'un, en même temps, qui n'a jamais assumé et qui n'assume absolument pas ses erreurs. Il est confronté à ce qu'on appelle un retour à la réalité. Il retourne, certes, il rentre à la maison, il retourne à la maison, mais pas pour tenter d'apporter des réponses concrètes, une amélioration. Non, 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 non. C'est vraiment quelqu'un qui est d'une immaturité phénoménale, quelqu'un qui ne supporte absolument pas la frustration. Donc, pas content, ouais, pas content. Dissolution. Qui dit dissolution dit élection législative. Pour se prouver, en même temps, c'est quelque chose de l'ordre du caprice, que malgré la situation, c'est quelqu'un qui est toujours aimé. Et qui... elles servent à ça, les législatives, en fait. Pour lui, elles servent à ça. Il va interroger le peuple avec une question, on pourrait faire un référendum. Hein. Est-ce que vous m'aimez encore ? Oh,
j'ai fait des grosses bêtises. Oui, mais moi je veux votre bien. Puis certainement pas vous entuber. Non, du tout. Du tout. Et puis on voit qu'il y a un rouage. Ici, on a la fumée. On nous enfume. On nous enfume. Bon, ici, on parle des rencontres étranges à venir. D'accord. On a la couronne, la souveraineté. Donc pour lui, en fait, nous sommes... vous voyez, là, on a un damier. Il avance ses pions sur le damier. Et puis, oh, puis il rencontre des gens, dites donc, qui ne l'aiment pas. Oh. Mais pour lui, c'est pas possible. Avec tout ce qu'il fait, il ne peut être qu'aimé. Il ne veut que notre bien. Cet homme est un grand malade, je vous le dis. Cet homme est un grand malade. Et qu'on ne me dise pas qu'il fait ce qu'il peut et qu'il est loin d'être bête. Je veux bien le croire. Et on nous dit, on a le temps. Il est temps qu'il soit confronté justement à la réalité. Je vais penser aux chimères ici, le chachailleur. Bon. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Pas moi qui le dis. Hein. J'ai la carte « Tous méritent une récompense » et c'est essayer de plaire à tout le monde. À qui? Mais pas à nous. Hein. Essayer... Et puis j'ai le dodo. Hein. Essayer de plaire à tout le monde. On est en pleine... D'ailleurs, je me demande si ça n'a pas été voulu, hein, d'une certaine manière, avec ces alliances, avec... on est dans une... quelqu'un qui brille par son attitude à la victimisation. Vraiment. Et dire que ce mec-là est à la présidence de la France. Avec tous ceux qui gravitent autour. Bon, on me dit examiner bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions et réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez avant d'agir, qui peut peut-être vouloir nous dire aussi que certaines personnes aujourd'hui sont les premières à se trouver ou à être offusquées, alors que on n'était pas avec elles hier dans l'isoloir. Et puis en plus, en même temps, avec ce recours aux élections législatives, ils flinguent littéralement tous les petits partis afin de garder le contrôle. J'aimerais voir maintenant les rapports qui existent réellement entre le RN et Macron. Voyons voir ce que l'on nous dit sur le sujet. D'accord.
Ok. Alors, j'ai le 5 de cœur et le 4 de cœur. On est avec l'hérédité, l'héritage et la lassitude. Je suis en train de regarder en même temps ici. On nous parle de personnes qui sont tiraillées par des choix douloureux par rapport à des notions de sacrifice ou qui sont prêts aussi à sacrifier notre héritage, hein, l'héritage de la France, nos traditions, c'est-à-dire aussi notre culture, tiraillés par des choix douloureux, reposant donc sur ces notions d'héritage, tradition, le sacrifice, qui bénéficient actuellement d'une belle harmonie, mais qui finalement pourrait devenir lassante et routinière. Pas moi qui le dis. Qu'est-ce que tu as à me dire? S'il te plaît, qu'est-ce que tu as à me dire? On va faire comme ça. Je vais les redescendre. Tac, et je vais mettre une carte au milieu. Ça sera celle-ci qui veut venir. Alors, au niveau des relations, bon bah voilà, on est encore avec des notions de fric, hein. Une dite opposition, mais qui finalement est complètement... à qui on a promis quelque chose, dans tous les cas, ça c'est sûr. On nous dit que l'opportunité leur est donnée, aujourd'hui, de pouvoir bénéficier d'une somme d'argent qui a sans doute été promise au niveau d'une stratégie, mais qui risque d'être plus que compromise, puisqu'on nous dit que ces personnes-là risquent d'être déçues dans les attentes si elles sont matérielles. Eux-mêmes souhaitent donc nous faire croire à une réconciliation possible. Mais chance et argent. Hein. Première carte, chance et argent dans les relations. Ok. Il n'y a pas un procès en cours? On est en train de me parler de ça, là. Concernant justement de l'argent détourné qui aurait servi dont d'accord, ok, Marine aurait utilisé pour payer
des personnes du parti où on parle de procès à venir pour elle. Ok, j'ai quoi là? Bon, ici j'ai le passé. On nous dit en plus que c'est des choses qui se reproduisent. Au niveau de... Ouais, c'est des choses qui se répètent. Le passé revient. Ah, j'ai la lassitude qui est là. Ça... Ah, ici, j'ai regroupement, débat, échange. On va assister de toute façon à une joute verbale à prévoir, hein, encore une fois, au cours de débat. En tout cas, c'est du réchauffé. Discours encore entendu, il y a de la colère, il y a de la frustration due à cette fatigue. Euh, on parle de réputation entachée, hein, par rapport à des mises au point. Et réputation entachée aussi, on a des critiques, on a vraiment une montée, hein, des regroupements, des... Il pourrait même y avoir, je dis bien, il pourrait même y avoir euh, des regroupements, des manifestations au cours des déplacements faisant irruption, au cours des déplacements de toute la clique. Là. Il va y avoir des altercations, hein, vraiment. Et là, j'ai quoi au milieu? Ah, ben j'ai encore l'argent, bien sûr. L'argent. L'argent qui revient. Tout est une question de fric. Hein. Relation, en tout cas, bon, patrimoine, bien immobilier, maison. On nous parle encore de projets concrets, des relations stables, mais parfois routinières. Ok. De rentrée d'argent, de legs, d'héritage. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre naissance, de prendre vie. Je pense que cette relation entre Macron et le RN a pris une tournure complètement inattendue suite au présidentiel. Et que tout est dissimulé. Mais ce qu'on va retrouver, c'est le fric. On nous parle aussi que dans le passé, il y en a une, bizarrement, hein, ne l'oublions pas, qui a accepté de lui laisser sa victoire parce qu'elle a eu en contrepartie la chance, parce que justement
Elle a perçu, hypothétiquement parlant, donc trahison des Français. Les mêmes qui ont trahi la confiance des Français se retrouvent être aujourd'hui propulsés sur le devant de la scène. C'est phénoménal. Et puis j'en ai un qui est en même temps un opportuniste. Pas possible qu'il lui a flairé le bon coup. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit sur la lassitude? Oh, regardez, fausse lassitude, puisqu'ici on a une démarche, la campagne. On a quelqu'un qui va beaucoup se déplacer, qui risque d'avoir un discours en même temps pour pouvoir assurer sa campagne. On parle de fausse lassitude. Observons bien les détails. Tout a son importance. Le fer se fêle. Les bavardages, oh, on parle de séparation. Tendance au mépris, au snobisme, misanthrope, personne distante, décalée, méprisante. Ça vous dit rien, ça? Créant des problèmes divers. Argent, travail, santé. Bon. Oh, il va y avoir vraiment... ça va être la foire d'empoigne, hein, au cours des débats, au cours des... Mais chacun est surtout, comment je pourrais dire, obnubilé par son propre ego. J'ai aucune notion d'altruisme, de solidarité, d'entraide, de compréhension. Non. Bon, j'ai bien quelque chose qui crée une rupture. Hein. Quelqu'un qui part au loin, parce que qui prend de la distance, l'absence, quelque chose qui est financé. Hein. L'absence, on laisse sa place. Ah, bon. Je ne vais pas encore vous ressortir le même laïus, à savoir que il y a des choses qui risquent de faire vraiment grincer des dents dans les semaines à venir. Tout du moins, triomphe, bourse d'argent, afin de générer l'absence, le départ, l'abandon. Ouais, je ne vais pas vous sortir le même laïus, à savoir que... moi, ce qui me vient spontanément ici, c'est que finalement, on assiste, et on va assister, à une théâtralisation telle... C'est comme... Il va falloir faire très attention aussi aux mots, aux phrases, à la tournure des phrases qui vont être prononcées par les uns et les autres. Il va y avoir des similitudes, il va y avoir un discours presque prémâché qui va nous être servi. Et la finalité de tout ça, c'est qu'il y en a un qui s'en va. Il y a une rupture, un chagrin.
Mais simulé, hein, parce qu'il partira pas les mains vides. Et je pense pas que ce soit Macron qui parte. C'est certainement pas lui. Trois autres cartes. Allez, une, deux, pourquoi 3, 4, c'est encore mieux. Et on va faire la synthèse. Bon, ici, voilà. Bon, stabilité, querelle. Hein, il y a vraiment... Quelqu'un qui va jouer sur les épreuves, qui va faire preuve de combativité, qui va jouer, mais c'est quelqu'un d'extrêmement nocif, nocif, personne négative, sombre. Elle va apporter des mauvaises circonstances ou des troubles de toutes sortes. Elle va jouer là-dessus, vraiment, pour obtenir une stabilité au niveau de l'électorat. Face à ça, nous avons un triomphe, un succès en gestation. L'année passée, naissance. Il y a une réussite quand même. Mais c'est une réussite à venir qui a déjà été... qui s'est déjà réalisée. Donc période de trouble. On joue sur le trouble, sur les troubles, pour assurer... Parce que les gens sont troublés aussi. Hein. Je vais vous dire, je pense que les gens sont troublés de se dire « Oh là là, le Front National monte. » Bah oui, il n'a jamais été aussi haut. Les extrêmes, en tout cas. Mais ça assure, ça qui est curieux, c'est que ça assure le succès du camp opposé. Naissance, ça va être la renaissance qui finalement remporte un succès, car en face, il accepte le départ monnayé. Là, on me parle d'une période de solitude nécessaire pour reprendre des forces. D'accord. J'ai un homme blond qui s'éloigne. Un homme blond qui est... c'est qui cet homme blond? Éloignement d'un homme blond. Ah. Ok. En même temps, là, c'est très clair. On me dit que Bribri, Brichel, va avoir besoin justement de solitude, de convalescence, pour retrouver et reprendre des forces, et elle pourrait s'éloigner. Il peut y avoir une séparation. Et là, on détourne l'attention et on nous parle d'une séparation. Attention à elle. Ouais. Les projecteurs peuvent être braqués sur elle. Sur elle, je dirais. Et là, j'ai quoi? J'ai l'opulence. Bon, j'ai quand même ce départ dans l'opulence. La richesse, une somme importante. Il y a provenant d'une personne en lien avec l'activité pro. Une personne qui apporte un résultat. Il y a une récolte financière. Et là, j'ai quoi? Bon, là, j'ai encore l'hérédité, le sacrifice.
euh, planification en mouvement pour... Ah ouais, on a des bâtons dans les roues. J'ai la clôture. La clôture, c'est ce qui est de l'ordre... le consultant avance sur une voie sans issue, on ne lui tombe pas la main, ça c'est quelque chose. Mais contre toute attente, possibilité justement de reprendre le dessus, puisque de toute façon, l'un qui est prêt à sacrifier, on voit pourquoi, parce qu'il y a un départ dans l'opulence. Il peut y avoir un coup de théâtre. Hein. Et à mon avis, il y aura un coup de théâtre. Mais ça peut s'inscrire aussi dans une période, enfin dans cette période, hein, c'est très court, il y a moins d'un mois, hein, où la, la, la perruque fera parler d'elle, séparation. Ou alors nous pourrions peut-être apprendre de manière officielle la séparation entre la perruque et Moicron. À voir tout ça, à suivre. On va terminer par le message des guides. Je suis désolé, hein, ça fait déjà plus d'une heure que je suis avec vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouh. Tu parles trop. Bon, c'est pas ça que je voulais dire. On est où? Voilà. Donc, le message des guides du jour. Chères âmes bien-aimées, nous vous adressons ce message pour vous éclairer sur les influences profondes et puissantes que l'activité électromagnétique exerce sur vous à tous les niveaux de votre être. Le Soleil, source de vie et de lumière, joue un rôle crucial dans votre existence terrestre, non seulement en vous nourrissant de son énergie vitale, mais aussi en modulant vos états physiques, mentaux et émotionnels. Les éruptions solaires et les variations de l'activité solaire peuvent avoir des effets tangibles sur votre corps physique. Vous pourriez ressentir des changements dans votre niveau d'énergie, une sensibilité accrue ou des fluctuations dans votre santé générale. Ces modifications sont des ajustements à l'augmentation de l'énergie solaire visant à aligner votre corps avec des fréquences vibratoires plus élevées. L'activité solaire affecte également vos processus mentaux. Vous pourriez remarquer des moments de clarté mentale intense, d'inspiration soudaine ou, inversement, des périodes de confusion ou de brouillard mental. Ces fluctuations sont le résultat de l'ajustement de vos champs électromagnétiques internes pour mieux résonner avec les nouvelles énergies solaires. Émotionnellement, les variations solaires peuvent intensifier vos sentiments, vous faisant traverser des vagues d'émotions, allant de la joie profonde à une certaine mélancolie. Ces expériences émotionnelles sont des opportunités pour libérer les anciens schémas et énergies stagnantes, vous permettant d'évoluer vers un état de conscience plus élevé et plus harmonieux. Prenez le temps de méditer quotidiennement et de vous ancrer à la terre. Imaginez des racines énergétiques s'étendant de vos pieds jusqu'au centre de la terre, stabilisant votre énergie. Passez du temps à l'extérieur en contact direct avec les éléments naturels. Cela vous aidera à synchroniser votre énergie pardonnez-moi, avec celle de la terre et du soleil. Écoutez votre corps et accordez-vous des moments de repos quand nécessaire. Respectez les signaux de votre corps et de votre besoin de sommeil pour intégrer les changements énergétiques. Buvez beaucoup d'eau pure et nourrissez votre corps avec des aliments frais et naturels. Ces pratiques aideront votre corps à intégrer et équilibrer les nouvelles énergies solaires. Nous vous encourageons à accueillir ces influences solaires comme des opportunités de croissance et d'évolution. Sachez que chaque ajustement, bien qu'il puisse sembler difficile à certains moments, vous guide vers un état de plus grande harmonie et de conscience accrue.
Faites appel à nous pour le soutien de la guidance et nous serons à vos côtés à chaque étape de votre transformation avec amour et lumière. Gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude également à vous pour votre fidélité. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Ce fut un plaisir pour moi que de vous accompagner en ce début de semaine. On se retrouve bien sûr demain dès 20h20. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort et puis vous inquiétez pas, de toute façon, on va se sortir de tout ce marasme. Il n'y a pas de raison autrement. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.